Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Boyo et Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 11 juillet 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu, car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc mon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom du Seigneur soit exalté ce matin, que le nom de notre Dieu soit glorifié, car il nous a fait du bien. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, frères et sœurs, beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes vivants et pour la plupart d'entre nous en très bonne santé. Donc nous louerons le nom du Seigneur pour ses bienfaits envers nous. Crions Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, frères et sœurs, peu importe les circonstances, nous devons nous rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme et elles se renouvellent chaque matin. Donc louons notre Dieu ce matin, car le psalmiste nous dit, frères et sœurs, dans le psaume 150, que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Donc, le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, pour notre dévotion matinale, c'est le texte que nous trouvons en Éphésiens, chapitre 1er, verset 6. Et Éphésiens, chapitre 1er, verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Donc, Paul, frères et sœurs, célèbre notre nouvelle identité en Christ. Ce verset affirme que nous sommes acceptés et valorisés par Dieu grâce à Jésus-Christ. Donc, ça pourrait arriver que tu te trouves dans une situation où tu te sens abandonné et tu te trouves dans une situation où tu as l'impression que tu es en train de perdre ta valeur et probablement tu évolues dans un milieu où tu te sens rejeté, dévalorisé, avec toute forme de blessure. Donc, à travers ce texte, Dieu veut nous parler ce matin pour nous rappeler que nous sommes acceptés dans le royaume de Dieu. Nous sommes valorisés par Dieu grâce à Jésus-Christ, grâce au sacrifice de la croix. Donc, et ce n'est pas ton passé, mon frère, qui te définit. Ce n'est pas ton origine, ta classe sociale, tes études et tes expériences et ta fortune qui te définit. Mais c'est ta position en Christ. Donc, et tu es compté parmi les bien-aimés, les enfants bien-aimés de Dieu Tout-Puissant. Tu es enveloppé par sa justice et sa grâce. Donc, tu dois te réveiller, tu dois débuter ta journée, tu dois vivre le reste de ta vie, mon frère, avec cette conviction, avec cette assurance que tu n'as pas besoin de l'approbation de quiconque, car tu es accepté par le Dieu très haut. Tu es valorisé par le Tout-Puissant. Non, le rejet des hommes ne devrait pas déterminer ta destinée. Non, Dieu a déjà formulé des projets de paix, des projets de bonheur sur ta vie. Donc non, ce n'est pas le mépris des gens qui va déterminer ton avenir, mais c'est la grâce, c'est la justice de Dieu, c'est la grâce et c'est sa grâce et sa justice qui t'enveloppe, qui va te définir. C'est ta position en Christ qui va définir ta destinée ce matin.
Donc, tu dois commencer la parole de Dieu à toi pour la journée. Et c'est un rappel. Dieu veut te rappeler ce matin, mon frère. Dieu veut te rappeler ce matin, ma soeur, que tu es choisi. Tu es choisi. Donc, puisque tu es choisi, marche aujourd'hui comme quelqu'un que Dieu a placé en position d'honneur et de grâce. Tu as été placé en position d'honneur et de grâce. Donc, ne laisse pas, et n'attends pas l'approbation des autres, car tu as été choisi par le Tout-Puissant. N'attends pas l'approbation, ou tu n'as pas besoin de l'approbation des autres, car tu es choisi. Tu es choisi pas par n'importe qui, tu es choisi par Dieu, car il connaît les projets qu'il a formés sur ta vie présentement. Donc, lève la tête, mon frère, et reprends ton courage, ma soeur, et rappelle-toi que tu es choisi. Tu peux marcher comme quelqu'un que Dieu a placé en position. Tu peux marcher, tu peux avancer sur le chemin du royaume comme un fier enfant et du royaume de Dieu, comme un roi de l'Éternel. C'est ça ton identité ce matin, un roi de l'Éternel, quelqu'un qui a été choisi, quelqu'un qui est aimé par Dieu. Donc c'est pourquoi ce matin nous allons prier. Nous allons prier et pour remercier Dieu pour cette acceptation, car grâce à son acceptation, on s'en fout, frères et sœurs, du rejet des autres. On s'en fout du mépris des autres, car Dieu nous sommes déjà choisis par Dieu. Nous allons en fait prier pour des frères et sœurs qui sont dans l'amertume présentement et qui vivent toujours dans le doute. Nous allons demander pour que Dieu puisse ouvrir leurs yeux spirituels, pour qu'ils puissent arriver à réaliser qu'ils n'ont pas besoin de l'acceptation de quiconque, car ils sont déjà aimés par Dieu, ils ont été déjà choisis par Dieu. Donc, et nous allons prier. Si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur qui se sent abandonnée présentement, qui est en train de vivre une situation difficile, non, tu vas intercéder pour ce frère. Et c'est le temps d'intercéder pour cette sœur. C'est le temps de prier pour nos frères et sœurs qui sont en difficulté et pour nos frères et sœurs qui se sentent abandonnés ce matin. Pour nos frères et sœurs qui vivent l'humiliation. Et pour les frères et sœurs qui vivent le rejet, l'abandon, la trahison, tout ça. Donc, nous allons prier, intercéder pour ces frères et sœurs. Prions le Seigneur. Dieu et Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour l'honneur d'être accepté et en ton bien-aimé. Merci parce que nous pouvons nous identifier comme des enfants du royaume grâce au sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Dieu et Père Tout-Puissant, nous savons que nous sommes pécheurs. Nous savons que nos paroles, nos actions sont souvent mauvaises. Mais gloire à ta miséricorde. Grâce à ta miséricorde, nous pouvons nous identifier en dépit de tout comme des enfants du royaume. Merci Seigneur parce que grâce à cette acceptation, nous n'avons pas besoin de la validation de quiconque. Nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas ignorer que ta grâce est suffisante pour notre réussite. Merci Seigneur pour cette acceptation. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour le pardon. Nous remettons en ce moment nos frères et sœurs qui sont en train de vivre des situations difficiles dans des pays étrangers. Nous remettons entre tes mains et des frères et sœurs qui sont malades présentement, qui probablement se sentent abandonnés dans un centre d'hébergement, qui se sentent abandonnés dans un hôpital, qui se sentent abandonnés dans un coin, probablement qui habitent tout seuls dans un sous-sol présentement. Et Dieu de grâce, Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, nous te demandons Seigneur de toucher, de visiter ces gens qui se sentent abandonnés, de les rappeler, qui sont des choisis en dépit de leurs circonstances. Rappelle-les, Dieu clément, qui sont aimés. Dieu et Père Tout-Puissant, nous te demandons non seulement
de visiter ces gens-là. Mais nous te demandons, Seigneur, aussi de nous utiliser pour que nous puissions être des sources de bénédiction pour ces gens qui se sentent abandonnés, des sources d'encouragement. Permets, Seigneur, que, à travers ton Saint-Esprit en nous, que ta présence puisse manifester dans la vie de ces gens-là à travers nos actions. Utilise-nous, Dieu clément. Nous remettons entre tes mains nos enfants, nos adultes, nos malades, tu les connais par leur nom. Nous remettons entre tes mains et nos frères et sœurs qui ont des projets et qui n'ont pas les moyens et pour financer ces projets. Dieu clément, nous avons des jeunes qui sont présentement à l'école et qui se posent plein de questions par rapport à leur avenir et l'école est un peu difficile. Nous te demandons, Seigneur, de les assister, de les garder. Nous remettons les couples en difficulté entre tes mains. Nous remettons nos aînés entre tes mains. Nous te demandons de les toucher, de les protéger. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, tu connais nos frères et sœurs par leur nom. Nous remettons notre sœur Muriel Lecomte entre tes mains. Nous remettons le fils de notre sœur entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur, de poser ta main guérissante sur ce garçon. Et nous te demandons, Seigneur, de prendre le contrôle de son esprit. Et nous demandons, Seigneur, de lui donner la joie de vivre et de partager ta grâce et tes bénédictions sur sa mère aussi. Nous réclamons, Dieu clément, ta bénédiction, tes plus riches bénédictions sur cette famille, sur plusieurs générations. Nous remettons nos jeunes mariés entre tes mains. Nous remettons d'autres jeunes qui ont d'autres projets de vie. Tu les connais par leur nom, assiste-les. Nous remettons certains frères et sœurs qui s'inquiètent par rapport à leur avenir. Nous demandons, Seigneur, de toucher, de guérir, de bénir et de protéger. Car nous savons, Seigneur, que tu es notre forteresse, tu es notre bouclier, et nous pouvons compter sur toi, en dépit en toutes circonstances. Bénis, Seigneur, guéris, protège. Nous remettons cette fin de semaine entre tes mains. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Pardonne-nous et exauce-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi, vendredi 11 juillet 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon vendredi, bonne fin de semaine, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.